La bataille de Waterloo est un événement historique dur et cruel, un des combats les plus meurtriers du 19e siècle. On sait qu'il a été marqué par des personnages illustres. Il y a Wellington, le vainqueur, Napoléon, le perdant, Blücher, considéré comme le sauveur, pour ne citer que cela. Mais ceux-là, justement, ils n'ont pas été les seuls à être décisifs en ce jour de juin 1815. On en parle assez peu, mais le rôle des chevaux a été prépondérant. Et aujourd'hui, sur le site de ces affrontements, on a justement organisé une journée un peu en hommage à la plus noble conquête de l'homme, Benjamin Carlier. Au galop, chargez! Reconstitution d'une charge à cheval face à un canon au pied de la butte du Lion de Waterloo. À l'occasion du week-end anniversaire de la mort de Napoléon, des reconstitueurs font découvrir l'importance des chevaux lors de la bataille. Car si tout le monde sait que la météo a été décisive en 1815, la présence de ces animaux l'était presque tout autant. Certaines charges de la cavalerie française vont rassembler plus de 10 000 cavaliers sur cette partie-ci du champ de bataille, donc c'est énorme. Et au lendemain de la bataille de Waterloo, on va compter également 10 000 chevaux qui giseront morts sur le champ de bataille. Des cavaliers qui devaient savoir monter en tenant la bride du cheval à une seule main, car de l'autre, ils tenaient leur clairon ou leur arme. La main droite est la main armée, puisqu'à l'époque les gauchers ça n'existait pas, donc on est resté dans ce principe-là. Donc on dirige toujours son cheval avec une main, donc la main gauche. Mais quand on voit les équitations de travail, par exemple en Espagne ou les cow-boys, c'est le même principe. Il y a 210 ans, les chevaux ont dû affronter la boue et la gadoue. Pas toujours facile de rester en ligne pour former un front, mais leur avancée s'est tout de même entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ça mettait évidemment l'ennemi en déroute, en panique, parce que à voir arriver un tel nombre de cavaliers, il y avait plus de 1000 cavaliers, donc arriver comme ça, c'était déjà le roulement, le bruit des sabots sur le sol. Il paraît qu'on entendait depuis Bruxelles la charge de la cavalerie. Pour les spectateurs venus assister aux différentes reconstitutions à cheval, cela reste toujours impressionnant. Là, ils sont pas trop nombreux, ils sont qu'à une dizaine. Quand ils arrivent à 1000 ou je sais pas combien ils étaient à l'époque, on se sauve, on fait demi-tour, plus le bruit que ça fait. Des animaux bien utiles, pas seulement pour la cavalerie. Des chevaux de trait servaient également au transport des canons et des munitions sur le champ de bataille.